Bonjour à tous et bienvenue sur Recifal News. Aujourd'hui, on va parler des diffuseurs pour les rampes d'éclairage Ecotech Gradion G4. On en avait parlé fin de l'année dernière sur Recifal News, donc si vous n'avez pas eu l'information, je vous invite à nous suivre sur notre site internet et aussi à suivre la chaîne YouTube en vous abonnant, en appuyant sur la petite cloche qui vous permet d'être notifié à chaque fois qu'on fait des vidéos et à chaque fois qu'on fait des news. Donc là, les diffuseurs sont installés pour les XR30, mais ils existent aussi pour les XR15, donc le modèle avec une seule lentille. L'intérêt justement de ces diffuseurs, forcément, est de diffuser et d'éviter l'effet spot aussi sur votre aquarium. Donc éviter l'effet spot sur les coraux qui peuvent justement les brûler quand vous envoyez trop de puissance sur les animaux. Donc ça, là, dans le cas actuel, vu que sur cet aquarium-là, il n'y a que 2 modules XR30, l'intérêt était justement de mettre les diffuseurs pour pouvoir aller éclairer jusqu'au bord du bac des deux côtés et aussi éviter l'effet des spots sur toutes les petites vaguelettes de l'eau. Justement, à certains moments, quand le brassage est très important, on peut avoir un effet, ce qu'on appelle du shimmering, qui n'est pas très agréable pour certaines personnes. Moi, personnellement, ça ne me plaît pas trop parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le T5, donc une lumière très uniforme. Et justement, ce petit effet-là me dérangeait. Donc l'intérêt, justement, c'est de ne plus l'avoir. Donc là, ils sont installés. Vous pouvez voir qu'il y a quand même une diffusion assez globale. Alors, je vais vous montrer l'impact des diffuseurs sur la diffusion de lumière en part. Donc là, 3 points ont été pris sur l'aquarium. Donc un point haut, un point milieu et un point bas pour la mesure en part, justement, sans qu'ils soient installés et après qu'ils soient installés pour qu'on voit l'impact de ceux-ci sur l'éclairage global. Maintenant que les mesures ont été faites, on va passer à la phase de montage du diffuseur. Donc il va falloir passer déjà par l'étape de démontage de la Radion. Donc là, vous pouvez voir la Radion, du coup, elle est un peu sale, forcément, après 1 an d'utilisation. On peut même voir les marques ici, directement du support. Donc on va nettoyer tout ça proprement. Pour nettoyer, donc ça va être, pour le côté esthétique, du sopalin. Simplement, pour l'intérieur, j'utilise une bombe dépoussiérante que vous pouvez retrouver dans les magasins de bricolage ou dans les magasins d'informatique ou d'électroménager, il y en a un peu. C'est pour de la bombe dépoussiérante pour envoyer de l'air sec directement sur les parties électroniques sans souci. Et un pinceau qui n'a jamais servi pour peindre, bien sûr, donc qui va me servir pour nettoyer justement les différentes parties et récupérer sans souci les particules. Donc fourni avec le diffuseur, vous avez la notice de démontage et de montage de l'Ecotech. Donc là, on peut voir qu'il faut enlever les 8 vis, donc celle-ci et celle-ci, et ces deux-là. Donc maintenant, on va s'exécuter. Et voilà. Donc là, on a enlevé la cover. On peut voir que justement, même si j'avais déjà nettoyé, on a quand même une petite accumulation. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir ce genre d'outil, même si vous ne démontez pas la rampe, de vous couper la rampe, parce que sinon, vous pouvez mettre en contrainte le ventilateur. Vous coupez la rampe, vous bloquez le ventilateur et vous donnez un coup de bombe dedans et vous allez voir de la poussière qui va sortir. Hop, voilà, donc ça ne refait pas à neuf la rampe, hein, mais on arrive déjà à quelque chose de pas mal. Donc maintenant, il faut prendre, hop, on va prendre donc, le diffuseur. Le diffuseur est en 3 parties. Du coup, il y a l'embase que l'on va poser comme ceci.
Ensuite, on va avoir l'écran, justement, qui va permettre la diffusion. Et après, le support qui va permettre de coincer l'écran et le support. Donc là, je vais le mettre comme ceci. Hop. Donc là, on vérifie bien aussi que les joints sont bien mis. Donc les joints, on peut voir qu'il y en a là, il y en a un peu partout. Il faut faites attention quand vous la démontez de ne pas justement de ne pas endommager ces joints-là. Donc celle-là, voilà, hop. Et voilà, la rampe est montée avec le diffuseur. Alors on peut remarquer qu'il y a un certain impact sur la diffusion de lumière avec ces diffuseurs. Il faut savoir aussi que la rampe tournait globalement à peu près entre 37 et 40% avant d'avoir mis les diffuseurs et qu'elles sont environ à 35 cm du niveau d'eau. Donc c'est ce qui donne une large marge de progression. Donc là maintenant, avec l'acclimatation, je suis à peu près à 47% au maximum au zénith d'éclairage. Donc j'ai encore beaucoup de marge pour atteindre le maximum de la puissance de ces rampes pour avoir un éclairage assez global et aussi d'avoir vraiment pu mettre des coraux sur les coins sans qu'ils aient vraiment de lacunes en termes de photosynthèse. Alors, ça ne va pas forcément convenir à tous les aquariums, mais potentiellement, si vous avez des lacunes en termes d'éclairage sur des bords, par exemple sur 10-15 cm, là, ça peut vraiment être intéressant. Donc, c'est ce que je recherchais ici. Et aussi éviter le petit effet de scintillement. Il y en a toujours, mais on l'atténue quand même pas mal. Et j'ai remarqué que surtout ce corail-là, qui avait justement un peu de brûlure, ce qui était assez étrange, depuis que j'ai mis les diffuseurs, il reprend un peu de couleur et il est un peu moins brûlé. Donc c'est peut-être aussi dû à d'autres paramètres et à d'autres changements, mais maintenant en tout cas il va mieux. Alors j'espère que cette vidéo a répondu aux potentielles questions que vous pouviez avoir sur les diffuseurs des rampes Ecotech Marine. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à la poster dans les commentaires, à continuer à nous suivre, à liker la vidéo, à vous abonner et en tout cas à la prochaine sur Recifal News.